Bonjour à tous, et bien ici, aujourd'hui à Baignon, je suis avec Alain Maignan, qui a la gentillesse de nous accueillir. Il est parti il y a 10 ans, en 2006, il a fait le tour du monde en 185 jours, et ben, ce monsieur, il repart, mais cette fois, il va faire le tour du monde à l'envers. Alors j'avais envie de lui poser des petites questions, et surtout savoir, avec l'expérience qu'il a eue à faire ce premier tour du monde, qu'est-ce qu'il allait changer. Bonjour Alain. Bonjour, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va. Merci de nous accueillir, il y a plein de monde, c'est vraiment une super journée. Oui. Tu as fait le tour du monde en 185 jours. Déjà, c'est une performance extraordinaire. Oui. Et là, la première question que j'ai, c'est pourquoi tu y retournes déjà? Non, bah, le goût de l'aventure, on a toujours été Parce qu'il y a eu des chavirages, il y a eu des moments difficiles. Ouais. Qui J'ai regardé le film, Oui, on t'a vu pleurer hein, quand même. Hein. tout à fait. Bon, après, il y a quand même eu quelques moments de plaisir et des choses comme ça, mais je pense que ce qui nous fait repartir, c'est le goût de l'aventure et c'est une autre vie. En fait, on quitte le monde des humains. Souvent, j'en parlais avec Chouten dans mon tour. Il dit, tu as quitté le monde des humains, tu es seul avec ton bateau maintenant et c'est une vie à part. C'est une vie à part, entre parenthèses. Et il y avait un gentil mot de Thomas Coville. Si vous achetez le livre d'Alain, vous verrez derrière dans la couverture qui dit c'est extraordinaire. Un mec comme ça qui part, et il explique bien, c'est une vie dans une vie. C'est-à-dire quand on part pour un tour du monde, déjà on accède à un niveau de rêve qui est extraordinaire. Et il y a de l'émotion, évidemment, il y a des moments durs, et il y a des moments superbes, et je crois que c'est pour ça qu'on y retourne. Alors, une autre question aussi, maintenant tu as l'expérience, tu as fait ce tour du monde, là tu le fais à l'envers. Qu'est-ce que tu vas modifier? Qu'est-ce que tu vas faire de plus ou... Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire sur ton bateau pour l'améliorer? Alors, déjà, la tabacarte modifiée, enfin pas la tabacarte même, mais la tenue du marin sur la tabacarte, parce que j'avais installé une main courante qui me retenait pas, enfin c'était moyen. Donc là j'ai modifié, avec la porte des toilettes, j'arrive à m'enfermer côté tabacarte, et donc là je vais bien rester dedans. J'aurais pas besoin de me tenir avec une main et faire ma route. Tu vas pas te faire balancer de l'autre côté. Donc là je suis en sécurité. Les couchettes c'était nickel, j'avais fait des couchettes sécurité. Donc là quand j'allais me dormir, j'étais tranquille, je n'allais pas être éjecté de la couchette, ça c'est fait. J'avais aussi un truc, dont j'étais complètement à la bourre l'autre fois, et j'avais installé la bouteille de gaz à l'extérieur dans une poubelle ronde. Alors dans les chavirages ou quand le bateau se couchait, la bouteille avait tendance à se barrer, elle était retenue par le tuyau. Enfin là j'ai refait un truc rigide qui restera dedans, ça on est tranquille là-dessus. Différentes modifications. À l'arrière c'est pareil, j'avais mis un filet pour mes caisses. Alors je ne pouvais pas choisir la caisse que je voulais parce qu'il fallait enlever tout le filet. Si j'étais pas sur le bon bord, toutes les caisses se barraient sur un bord. Enfin bref, ça c'est réglé, j'ai mis des tringles anti-roulis. Je peux les démonter une par une, ça c'est des trucs importants. Ok. Est-ce que tu as fait des gros travaux sur, par exemple, la jaumière, la quille, tous les éléments, les organes vitaux, on va dire, le moteur, l'électronique? Parce que tu avais pas mal de soucis avec l'électronique, le pilote. Ben ouais, le pilote, ça marche très bien, hein, c'est des merveilles en fait, c'est superbe. Mais par contre, sur l'histoire de Tube Jaumière, il y a eu des coups sûrement dans le Tour du Monde 2006-2007 et là on a tout refait, le Tube Jaumière, on a tout résiné, on a mis des renforts pour que ça tienne bien. Le tube des tambours, passage d'arbre, bon ça normalement l'arbre on n'a pas à l'utiliser mais c'est quand même on le garde, on le laisse dessus avec l'hélice et là le tube des tambours était percé, on a tout redéfait, tout dérésiné, on a remis un tube en composite et puis maintenant c'est étanche, tout ça c'est étanche. Est-ce que tu pars avec un pressé-toupe à l'ancienne ou un pressé-toupe moderne dit soi-disant sec? Sec, dit sec, enfin refroidi par l'eau de mer en fait. Ouais. Voilà, c'est ça, okay. C'est pareil ça. Ouais, Bon, j'ai pas l'ancien. Ouais, ok. T'avais pas eu de soucis la dernière fois? Non. Avec ça? Non. Donc pas d'entrée d'eau J'avais eu des soucis d'humidité à bord, enfin d'infiltration d'eau avec les chandeliers, ça c'est un problème et là on a tout revu encore. Et j'espère bien que là ça va pas fuir comme ça avait fui pendant mon tour 2006-2007. Ça m'a un peu pourri mon tour en fait. Ça fallait toujours éponger, c'est un peu désastreux. Voilà. Super. Ouais. Bon ben voilà, c'est juste voilà, pour vous présenter le bonhomme, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si vous étiez là, il y a au moins 200 personnes ici qui passent. C'était hier aussi, oui. Il y a aujourd'hui, et on parle bateau, mais aussi on mange des galettes parce qu'on est en Bretagne, et puis on boit un bon petit coup de cidre. Donc voilà, c'était une belle journée ici à Baignon avec Alain Maignan. Salut. Merci.